Bon, alors ce soir, on va essayer de se mettre en place un petit peu différemment, étant donné que l'enquête va se passer essentiellement en extérieur. Il y a une partie, comme on a vu avec Anton et Seb, on peut voir il y a 2-3 pièces intérieures, mais c'est vraiment pas le point fort du lieu. Donc, en gros, on va essayer, comme d'habitude, en binôme. On va dire qu'on a un peu plus de flexibilité dans le sens que voilà, les lieux sont plutôt grands. Donc du coup, ça nous permet d'être moins limités. Faire attention, voilà, la légende de Marguerite qui apparaîtrait, bref, une dame blanche dans les ruines en pleine nuit, avec nos lumières déjà, on est quasiment sûr d'en voir une à tous les coins. Donc il faut faire plutôt attention, discret, pas trop de bruit. Maintenant, Denis, comment on fait? Parce que le QG, pas de QG, la voiture va nous faire le QG, on fait comment? Voilà, en fait, entre chaque tournus, on va se retrouver au van, dans le van, parce qu'en fait, on a regardé avec Seb tout à l'heure, donc il n'y a vraiment pas moyen d'installer un QG. Donc je pense qu'on va faire vraiment à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on prend le strict minimum pour enquêter. Ouais. On prend les caméras, les équipes Night Shot, je les ai doublées pour être sûr qu'on voit vraiment bien. Ouais. On va faire quand même des séances de VP parce qu'on a quand même 2 salles qui sont vraiment, voilà, le cellier et l'espèce de cachot réserve qu'il y avait en dessous. Donc là, on va pouvoir faire une séance, on sera au calme, il n'y a pas de souci. On fait bien attention à tout et puis faites gaffe, c'est hyper dangereux. Voilà, donc juste un truc, c'est que voilà, là on a vu le château 2 jours, ça va. Là, on va l'éteindre complètement, on va se retrouver dans la nuit. On sait que c'est des ruines. Faites gaffe où vous mettez les pieds parce qu'il y a des sacrés précipices à certains endroits. Et puis on démarre. Ici, on a déjà une bonne vue. Ouais. Ouh, 06, 07, oh là là. Ici? Ouais, ça arrive des fois. J'aimerais faire un test. Tu vois où il y a les buissons? Je veux voir si tu vois, une silhouette peut être mal interprétée. Aussi dans une grande ruine comme ça, si tu peux voir quelque chose au loin. Avec peut-être qu'une lumière, j'ai joué sur différentes lumières, puis vous me dites ce que vous en pensez. Baissez la lampe. Vous me voyez? Non, Pas du tout? rien. Et comme ça? Bah là, on voit clairement que c'est un humain. Ah, c'est vrai qu'on a déjà le cas sur d'autres. Alors, de notre point de vue d'ici, si on pouvait, en partant de l'hypothèse que l'on pourrait apercevoir une dame blanche d'ici, ça peut pas être quelqu'un avec une lampe. Quand tu te promenais au loin, on voyait vraiment le point de la lampe torche lumineuse, et on pensait plutôt à un feu follet qui se baladait. C'était trop irrégulier, tu sentais que tu vois, il y avait les pas. Quand tu descendais la lumière vers tes jambes, on voyait justement le mécanisme humain quoi, de la marche, c'était clair. Honnêtement, d'ici, une dame blanche, si on la voyait, c'est que ça serait vraiment un fantôme. Ouais. On peut pas la rater. Voilà. Donc maintenant, c'est à nous de savoir si elle existe vraiment, premier point. Deuxième point, si elle va se montrer ou si elle peut se montrer ce soir, il y a aussi ça, peut-être qu'on est là mais qu'elle se montrera jamais. Ou trois, est-ce que c'est encore une fois une légende purement inventée, une dame blanche qui n'existe pas, une dame blanche qui a été associée au château. C'est quoi cette lumière? Ah bah voilà, premier truc qu'on peut interpréter. Ok. La route, les phares de voiture donnent exactement sur la façade. Si tu veux, il suffit que les faisceaux ils soient pris par le reste d'un grand mur comme ça. Et qu'il y ait juste un petit bout de faisceau qui passe quelque part là-bas. Ah ouais, ce qui est largement probable. Ça fait à peine 10 minutes qu'on est là. Voilà, quelqu'un qui, je sais pas, qui était posé là un soir, qui regardait, je sais pas, les étoiles ou quoi, puis d'un seul coup qui voit ça, forcément il peut alimenter quelque chose. En haut de la colline, sur notre droite, il y a une voiture qui descend. Et au moment où elle arrive de la bonne inclinaison dans notre direction, on voit cet effet de lumière. Donc nous, on est plutôt aguerris, on prête attention aux détails, on est 3, 4 avec le caméraman à ce moment-là, donc on voit qu'il y a quelque chose qui s'explique assez facilement. Par contre, si vous êtes seul,
placée dans un endroit plus bas que là où on se situe à ce moment-là, cette lumière très rapide, succinctement, qui a dû passer entre quelques arbres pour éclairer cette plaine, peut s'apparenter effectivement à quelque chose de surprenant. Les gens qui viennent sur ce lieu la nuit peuvent vite interpréter comme une apparition, un fantôme, le fait d'avoir ce jeu de lumière donc sur le château. Par contre, t'as vraiment l'impression de voir des gens partout. Ouais. Ouais, par contre... Je pense que c'est le problème qu'on retrouve à chaque fois, c'est que c'est un fait historique qui date de siècles en arrière et rien n'est sûr ni sur la façon dont la personne est morte, ni même peut-être la personne elle-même. C'est très vague en fait. On n'a aucune idée de où est-ce qu'elle aurait été aperçue. On n'a aucun cliché. On n'a aucun indice à direction dans laquelle l'entité aurait été aperçue. C'est une légende collée au château. Si on revient sur la légende, une dame blanche est aperçue rôdant autour des ruines. Donc si elle a été aperçue, c'est où on se trouve. Ouais, tout à fait. C'est autour des ruines. Ça ne peut pas être ailleurs. Ce qui s'est passé, la légende, il y a trop de divergences sur notamment les conditions de sa mort. Parce qu'il y en a qui disent qu'elle a été enfermée dans ce cachot et qu'elle a été assassinée ou avec un drap ou avec ses cheveux étranglés. Ouais. Le problème, c'est qu'il y en a qui disent qu'elle n'est pas morte du tout dans ce château. Après, ce qui est sûr, je pense que c'est qu'elle a passé du temps dans ce cachot en tout cas. Ok. Donc elle a été prisonnière dans le château. Voilà, elle a été prisonnière, il y a peut-être quelque chose, elle a sûrement laissé une énergie, mais après, sur les conditions de sa mort... Alors la petite prison, c'est pas là, c'est dans le... Ah bah c'est pas le cellier alors. Ça c'est le cellier. Ah, Au plus de la porte. Oh merde. Voilà, bon, tu devras leur dire si jamais. Bon bah voilà, première connerie de la soirée. Alors. Après vous. On entend quand même vachement les voitures. Ouais, on est à 100 mètres au-dessus de la selle. Donc, c'est dingue, hein. Comme on entend tout. En fait, c'est tout pris dans le courant d'air, quoi. Après, on n'est peut-être pas obligé d'avoir de capter Marguerite, hein, parce que si c'était vraiment un cachot et qu'il y a sûrement des gens qui sont morts ici, on peut peut-être avoir autre chose. Bah, c'est pour ça que peut-être ce soir en EVP, on va pas s'adresser directement en fait à Marguerite. Enfin, Non, on va pas insister là-dessus. voilà, on ne donne pas de nom. On donne pas de nom. Si une personne a envie de se manifester, qu'elle le fasse. Donc, par contre, alors le MF, il a le calme plat. L'avantage, c'est que si on a quelque chose ce soir, c'est que ça sert pas de l'électricité, étant donné qu'il n'y en a quasiment pas. Séance de VP, binôme Mariana Seb, château de Gaillard, dans la cave. Y a-t-il une ou plusieurs entités qui voudraient peut-être communiquer avec nous ? C'est lui qui a parlé? J'ai entendu parler là. J'ai entendu une voix. Mais c'est vrai, ça fait un bruit, tu sais, genre. Ah ouais, là. Ah non, je pense pas. Là. T'entends des grognements, des sifflements, c'est catastrophique. T'entends tout? Ah ouais, t'entends vraiment tout. C'est vrai? Ah ouais. Je sais pas comment c'est à l'intérieur, dans le cellier et dans les cachots. Mais en tout cas, ici, c'est... En tout cas, il y a une réception avec les Toki. C'est un réflecteur, quoi. Le son, tous les sons s'engouffrent et ils sont répétés, déformés. Enfin, tout peut être interprété n'importe comment. Vraiment, en tout cas, où je suis là, c'est même pas la peine, quoi.
Est-ce que tu veux qu'on reste encore un petit peu Non, ou on peut changer. on peut changer d'endroit? Il a l'appareil photo? Je sais pas, je crois pas. Il n'y a pas eu un flash sur le... Si, mais justement, c'est vrai, c'est pas moi. Tu vois, regarde. Ah oui. C'est ça que je regardais justement. Parce qu'au moment où j'ai posé la caméra, j'ai vu aussi un truc. Parce que je vois des flashs aussi sur la photo. Là, c'est pas toi. Ah non. Ah, c'est Nico qui prend les photos là. Ah, c'est pas possible. C'est celui qui éclaire. Ah oui. Ah voilà, ils sont là. Regarde ça. Au moment où je regarde en fait le mur du donjon, je vois un espèce de flash blanc très rapide. On s'est rendu compte que c'était tout simplement l'appareil photo de Nicolas. Non, je suis à 0 plat. Alors vraiment, ça ne bouge pas. Ah, bah voilà. Vous voulez y aller? C'était quoi? Ah bah un pigeon. Fait flipper. Je t'en ai pas, il a volé près. Hein. Redescends. En haut. Apparemment, c'est qu'elle serait morte. D'après ce qu'il disait, ouais, ça serait ici qu'elle aurait été étranglée. Denis, Anton, le cachot, Château-Gaillard. Est-ce qu'une ou plusieurs entités habitent ce cachot? Petite marche. Il va y avoir les fluctuations. Il va y avoir quelque chose. Si une entité est avec nous ce soir, qu'elle nous fasse un signe. À en croire la légende, ou les faits historiques, une femme aurait été enfermée ici et y serait morte. Est-ce que vous voulez rentrer en communication avec nous? Si ce lieu fut un cachot, des gens ont souffert ici. Est-ce qu'il y reste une ou plusieurs entités perdues, conscientes ou passives? Au final, c'est peut-être l'histoire la moins précise, la plus vieille, hein, et celle qui a peut-être le moins d'intérêt, dans un sens que c'est la seule des dernières où il y a eu 0 témoin pour l'instant. Mis à part le donjon qui est fermé, des gens peuvent venir la nuit. Peut-être que des gens viennent en fait pendant la nuit et attestent que le lieu est réellement hanté. Mais tu marques un point dans le sens effectivement que vu que c'est ouvert au public, les gens peuvent venir se faire peur. Ouais. C'est ce qui nous a
plus ou moins sous-entendu que l'été ici, a priori, les gens y viennent. Ouais, super quoi. Ouais. Possible, c'est possible. Alors après, de là à trouver un témoignage valide plutôt récent qui attesterait la légende ici, c'est pas évident.